on a travaillé assez vite avec l'idée qu'on allait créer un lieu un peu introverti, mais pas complètement introverti, parce que si le site avait un contexte assez exposé, en même temps il avait une chance incroyable, c'est que vers le nord, il y avait un potentiel d'ouverture vers la Loire et on avait envie d'offrir ces perspectives très longues aux enfants depuis les cours de l'école. Cette école très très basse dans un contexte très haut, on allait plutôt la faire appartenir au sol, c'est-à-dire plutôt au parc, comme si c'était un élément du parc qui était sorti du sol et dans lequel on avait creusé un espace protégé pour les enfants. Alors l'école, c'est plus qu'une école, c'est un pôle enfance avec une crèche, une maternelle, une école élémentaire et un centre de loisirs. Donc il y a 4 entités qu'il fallait faire cohabiter, qu'on arrive à distribuer à partir d'une entrée unique. À partir du hall, chacun trouve sa place. En bas, on a, en entrant à droite, on a la crèche. Elle est organisée autour d'un patio qui est très très bien pour des petits. Au rez-de-chaussée à gauche, on a la grande cour autour de laquelle on a l'école maternelle d'un côté et le centre de loisirs de l'autre. Donc là, la cour elle est déjà plus grande. En grandissant, l'espace de l'enfant s'agrandit. Et ça s'agrandit encore, si je peux dire, quand on arrive à l'élémentaire, parce que là, on est à l'étage au-dessus et la cour de récréation de l'élémentaire est organisée et forme le préau de l'école maternelle. Et là, l'horizon s'agrandit encore plus parce que c'est de là-haut qu'on a vraiment les longues perspectives qui sont de l'autre côté de la Loire. Dans l'organisation générale du bâtiment, on a pratiquement un plan en U. Vous l'avez compris, on a mis les classes le long des façades, ce qui fait qu'on tourne autour des cours, des espaces de récréation. Pour moi, il n'était pas question de regrouper le programme d'un côté, puis les cours de récréation en bordure de l'espace public, avec des enfants derrière les grilles qui regardent passer l'éléphant. Non, l'école, elle est vraiment, en mettant les classes en périphérie, tous les lieux de l'école regardent vers l'intérieur. On a une ossature en béton pour les planchers. Et ensuite, tout ce qui est enveloppe, ce sont des murs à ossature bois qui sont très très performants thermiquement, devant lesquels ensuite on a le brise-soleil formé par l'enveloppe de châtaignier qui enveloppe la totalité de l'école, qui monte aussi un peu au-dessus des cours de récréation et qui à la fois filtre les vues pour soustraire les enfants à une exposition directe depuis les immeubles de logement qui sont juste à côté, en même temps faire en sorte qu'ils reçoivent la lumière mais qu'ils ne voient pas passer l'éléphant devant les salles de classe et que ça distrait la classe en permanence. Et donc on est arrivé à cette architecture qui est, on ne sait pas si c'est une architecture ou pas une architecture vue de l'extérieur, un design un peu Arte Povera et qui donne cette ambiance particulière qu'on a dans l'école. Dans l'architecture écologique, on a beaucoup travaillé, et moi-même j'ai travaillé dans des projets précédents sur des toits végétalisés. C'est intéressant, les toits végétalisés, on a une épaisseur qui l'été évite le rayonnement solaire sur la toiture. Ça fait un tampon thermique qui est assez intéressant, mais là en effet c'est plus qu'une toiture végétalisée très mince comme on voit la plupart du temps. C'est vraiment des épaisseurs de terre importantes qui vont jusqu'à 60 cm je crois, ou 80 en partie centrale pour que les végétaux vraiment trouvent de quoi s'enraciner, mais ça apporte cette stabilité thermique dans l'école, ça apporte ce lieu où les enfants peuvent s'aventurer et voir. Il y a aussi un caractère pédagogique.